Alors bonjour à tous, voici donc un tirage pour les Capricornes et Poissons. Donc bien entendu c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, sachant que ça ne peut pas parler à tous les Capricornes et tous les Poissons, c'est pas possible. Donc ça peut parler à des Capricornes et Poissons qui sont en couple, qu'ils soient en couple ou en lien d'âme jumelle. Ça peut parler à des Capricornes d'un côté et à des Poissons de l'autre, éventuellement. Donc, alors on commence, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ici, on parle d'un homme. Là, on parle donc d'un homme. Ça peut être une femme si vous êtes dans ce cas-là. Donc on vous dit que par rapport à un homme, on vous parle d'âme jumelle. Donc vous êtes vous avez un lien avec votre âme jumelle. Vous êtes connecté à votre âme jumelle. Donc il y a une connexion, même s'il n'y a pas de dialogue, parce qu'apparemment il n'y a pas de dialogue, mais il y a la connexion. Et on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, vous avez besoin de faire un break. Donc, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir, et que par rapport à ce break, ça concerne l'attirance que vous avez pour votre âme jumelle. Peut-être que vous ne la comprenez pas, mais il y en a certains qui sont dans ce cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui renient leur âme jumelle, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec cette personne. Donc, vous êtes attiré comme un aimant par votre âme jumelle, et que par rapport à cette attirance d'âme à âme, on vous dit que vous traversez une crise. Il y a une crise dans votre vie, et on vous dit que par rapport à une crise, ça concerne un homme. C'est ce qu'on avait dit. Ça concerne un homme, et donc par rapport à cette crise, par rapport à ce lien d'âme jumelle, par rapport à cette attirance, vous avez besoin de faire un break. Donc, ici on vous parle d'une femme. Donc voilà. Là, donc on parle d'une femme, et on vous dit soit que cette femme, alors soit il y a un obstacle par rapport à une femme, par rapport à cette femme, soit cette femme peut habiter éventuellement près des montagnes, entourée de montagnes, ou pas très loin des montagnes. Donc, par rapport à ces montagnes ou cet obstacle, on vous parle de pacte. Apparemment, il va y avoir un pacte. Un pacte qui va être fait, une signature d'un pacte, si on observe. On parle de la signature d'un pacte. Donc il va y avoir comme un accord écrit. Il va y avoir un accord écrit, on vous dit, donc par rapport à cette personne qui vit près des montagnes, un accord écrit, et on vous dit que par rapport à cet accord écrit, on vous parle de guérison. Donc peut-être que ça va être le fait que vous fassiez un accord écrit, peut-être que ça va apporter une guérison à cette personne, et que ça peut aussi apporter une guérison à une autre femme. Une chose bizarre, mais bon, ça peut apporter la guérison apparemment à deux personnes là. On parle de deux femmes là. Il y en a une au début, donc une femme par rapport à une autre femme. Apparemment, il y a une femme là dans l'histoire qui, voilà, va y avoir une signature de pacte, éventuellement une personne qui va contacter une autre personne pour signer un pacte, un accord, et que ça va amener une certaine guérison dans leur vie. Ici, on vous parle de croix. La croix représente la tristesse, représente la souffrance, représente de la dépression éventuellement. Et que par rapport à cette tristesse, on vous parle d'équilibre. On vous dit que vous allez retrouver, ou alors on vous demande de trouver justement l'équilibre pour sortir éventuellement de cette tristesse. Vous avez à trouver un équilibre par rapport à quoi? Par rapport à une trahison. Trahison, il y a différentes façons de trahir. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical,
Donc c'est, ou professionnel éventuellement, pourquoi pas, mais enfin là, vous y prenez comme vous voyez, comme ça vous parle, mais là, apparemment, c'est au niveau du cœur, donc bon, ça peut être sentimental. Parce que là, on parle en plus de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, entre le cœur et le cerveau. Donc, moi, je pense que c'est plus une trahison au niveau sentimental, et que par rapport à cette trahison, eh bien, vous êtes plus dans le profit. Apparemment, eh bien, il y en a certains, là, vous êtes plus dans le profit qu'au niveau sentimental. Et on vous dit que par rapport à cette personne qui est plus dans l'argent, dans les choses matérielles que côté cœur, on vous dit que cette personne, soit c'est des Capricornes, soit c'est des Poissons, ou alors c'est des personnes dans votre entourage qui portent des masques, qui sont plus sur l'argent, qui a des trahisons, avec qui vous n'avez pas d'équilibre, avec qui vous avez beaucoup de souffrance. Il y a quand même beaucoup de choses là qui ne sont pas positives, faut dire ce qui est. Donc il y a des masques, et ce sont ces masques, le fait de ne pas être authentique, de ne pas être honnête. Porter des masques, c'est quelque part, c'est un manque d'honnêteté. C'est tricher, c'est exemple, vous n'êtes pas bien, tout d'un coup quelqu'un arrive et tout d'un coup vous souriez, c'est pas être honnête, c'est mettre un masque. Donc par rapport à ces masques, on vous parle, c'est en relation avec de la souffrance. C'est en relation avec de la souffrance par rapport à une trahison. Et du coup, il y a un manque d'équilibre à cause de l'argent. À cause de l'argent, il y a un manque d'équilibre, et un manque d'équilibre aussi. Et c'est aussi par rapport, donc à cette souffrance, cette trahison et ces masques qui ont été déclenchés, quoi. Déclenchés pourquoi? Parce que cette personne a un travail à faire sur elle-même. Ici, on vous parle de maternité, éventuellement de grossesse. Oui, quand il y a une maternité, on parle de maternité, c'est qu'il y a une grossesse. Donc, apparemment, il y a des personnes qui vont tomber enceintes, ou alors certaines personnes qui veulent avoir un autre enfant, et que par rapport à cette maternité grossesse, on parle d'une jeune femme. Donc il se peut qu'il y ait une jeune femme, je l'avais déjà sorti, il me semble, pour je ne sais plus quel signe, qui va tomber enceinte. Donc ça peut être autant au niveau des Capricornes qu'au niveau des Poissons. Que vous soyez avec quelqu'un de très jeune, relativement jeune, ou ça peut être quelqu'un qui a un esprit jeune, éventuellement. Ça peut être, on peut ressortir en jeune femme, éventuellement, peut-être en ayant un esprit jeune. Enfin, vous prenez comme ça vous parle. Donc, par rapport à une femme, qu'elle soit jeune de corps ou qu'elle soit jeune d'esprit, eh bien, il y a une maternité, une grossesse, et la maternité à venir, apparemment. Et que par rapport, ou alors une envie de créer quelque chose avec une femme, quelqu'un qui... Peut-être que vous voyez une femme plus jeune, pourquoi? Parce que peut-être par rapport à sa façon d'agir, peut-être qu'elle agit comme une jeune femme et pas comme une femme de son âge. Donc elle peut ressortir en femme plus jeune. Et donc par rapport à cette personne jeune ou qui a un esprit jeune, on vous parle d'une union. Une union, donc apparemment il y a un mariage. Il y a un mariage et que par rapport à cette union, on vous parle de récolte d'automne. Et il y a quelque chose qui va se passer, en automne, ou éventuellement avec une personne née en automne. Soit il va se passer quelque chose, l'automne, oui, on y est. Soit il va se passer quelque chose durant l'automne, là, cet automne ou l'automne prochain éventuellement. Ou alors, vous allez récolter quelque chose, et quelque chose qui va vous revenir. Ça dépend de ce que vous avez fait.
Et récolter, c'est un rapport avec une union. En rapport avec une union et en rapport avec une ville. Il y a quelque chose. Récolter, ça peut être des bonnes choses. Moi, là, pour le moment, là, dans cette rangée, je ne vois pas de négatif. Donc, c'est plutôt bon. Et on vous dit que par rapport à une ville, on parle de maternité et grossesse par rapport à une ville. Donc, soit vous allez déménager éventuellement, et donc, ou alors vous êtes déjà en ville. Et que vous allez donc, ou vous êtes déjà marié avec cette personne qui peut être plus jeune, qui peut être jeune physiquement ou jeune d'esprit, ou alors vous allez faire des projets de grossesse et de maternité par rapport à cette personne avec qui vous êtes en couple. Soit vous êtes déjà en couple, soit vous allez être en couple, et qu'il va se passer quelque chose en automne par rapport à une ville, ou alors que par rapport à cette ville, on parle de grossesse et de maternité par rapport à cette personne jeune d'esprit ou physique. Alors ensuite, on vous parle d'ennemis, de rivalité, de jalousie. Donc il y a des personnes qui vous envient. Vous avez autour de vous des personnes qui sont jaloux de vous, qui sont dans la rivalité vis-à-vis de vous, ou alors carrément ennemis. Et que par rapport à ces personnes, on vous parle de fatigue. Apparemment, vous êtes fatigué de ces relations qui sont dans la rivalité par rapport à vous, fatigué de la jalousie des personnes qui peuvent vous entourer, hein, et puis des personnes qui sont là uniquement pour vouloir vous faire du mal apparemment, parce que moi les ennemis apparemment c'est pas du bon quoi, hein. Et ou alors soit vous êtes fatigué, soit vous avez des problèmes de santé qui font que vous êtes dans l'incapacité de faire certaines choses. Et on vous dit que par rapport à cette fatigue ou cette invalidité, on vous parle d'illusions. Vous êtes peut-être dans les illusions par rapport à des personnes que vous croyez peut-être vos amis et qui en réalité ne sont pas vos amis mais sont vos ennemis et qui sont dans la jalousie et dans la rivalité. Donc vous êtes peut-être dans les illusions par rapport justement aux apparences. Vous vous fiez trop aux apparences. Vous vous fiez trop aux apparences par rapport à une maison. C'est en rapport avec une maison. Vous êtes dans les illusions apparentes. Vous croyez ce que vous voyez. Uniquement. Donc ce que vous ne voyez pas, ça vous fait faire des illusions. Vous croyez à certaines choses qui sont fausses. Et que par rapport à cette maison, on vous parle de dépenses. Il va y avoir quelque chose, il y a des dépenses. Et vis-à-vis des dépenses là, que vous allez faire par rapport à cette maison, vis-à-vis des dépenses, on vous parle d'ennemis, de rivalité, de jalousie. Là, on vous parle de pauvreté, de restriction. Peut-être que soit c'est vous qui êtes dans la pauvreté ou que vous êtes obligé de vous restreindre. Dans la restriction de certaines choses, vous êtes obligé d'être dans la restriction. Peut-être par rapport à une situation tout d'un coup. Et que par rapport à cette pauvreté ou restriction, on vous parle d'angoisse, de stress, de peur éventuellement. Angoisse, stress, peur, par rapport à quoi? À quelque chose qui va se passer, soit il y a quelque chose qui arrive, qui va se passer en hiver, du coup vous allez être dans la restriction, soit il va se passer quelque chose en hiver, soit c'est par rapport à quelqu'un éventuellement né en hiver. Et que par rapport à cette personne née en hiver, il peut y avoir du stress, des angoisses et de la peur. Ou alors, par rapport à cette personne née en hiver, ou une situation qui va se passer en hiver, on parle de sentiments.
ben, vous avez des sentiments pour cette personne. Vous avez des sentiments pour cette personne née en hiver. Et que par rapport à ces sentiments, ben, vous avez quand même des peurs, des angoisses et tout ça. Et par rapport à ces sentiments, on vous demande d'agir avec diplomatie. Avec diplomatie et intelligence. Là, on a l'impression que quelqu'un a peur. Peur d'une personne. Peur d'une personne pour qui il y a pu y avoir des sentiments. Peur, angoisse, stress et peur aussi par rapport à être dans la pauvreté ou d'être dans la restriction par rapport à certaines choses. Et on vous demande d'agir avec diplomatie et intelligence par rapport à de la pauvreté ou de la restriction. Donc il va falloir agir intelligemment. Et ce sera apparemment pour cet hiver. Ici on vous parle de détachement. On vous demande de couper des liens avec votre côté négatif. Avec le négatif qui est en vous, pas votre côté négatif. Le négatif qui est en vous. On vous demande de couper les liens avec le négatif qui est en vous et de retrouver votre autonomie. Votre autonomie, c'est l'autonomie de votre âme. Je le dis, je le répète, c'est votre âme qui est le vous. Le vous, c'est votre âme. Ce n'est pas le corps. S'il n'y avait pas d'âme, le corps, ben, il n'existerait pas. Il serait un truc sans vie. Il ne pourrait pas vivre. Sans l'âme, il ne peut pas vivre. Donc le vous, c'est votre âme. Donc détachez-vous des choses négatives. Détachez-vous de certaines choses éventuellement matérielles. Soyez un peu plus ouvert au spirituel. Détachez-vous des apparences, détachez-vous de toutes ces choses qui n'ont pas lieu d'être. Pour vous occuper de votre âme. Libérez-vous de tout le côté sombre qui est en vous. Et par rapport à ce détachement, on vous parle du modelage. Là, on vous demande d'agir sur votre côté sombre encore. Donc d'agir sur le négatif qui est en vous. Je ne dirai pas votre côté sombre parce qu'il n'y a pas de côté sombre. Le corps n'est qu'une marionnette. Donc c'est votre... On croit que c'est le corps, mais le corps n'est pas négatif en lui-même. Ce sont les fardeaux qu'on a mis sur les corps. L'ego, les pensées, toutes ces choses qui sont comptées les énergies qui nous entourent. Donc on vous demande, agissez sur tout ce qui est négatif, sur tout ce que vous avez de négatif sur vous. En utilisant votre pouvoir créateur, vous avez le pouvoir de vous libérer de toutes ces choses négatives. Et là, à côté, on vous parle de perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue. Effectivement, si vous approchez trop près d'une situation, vous n'allez pas voir la globalité du problème. Vous allez voir une petite partie, mais vous ne verrez pas tout. Donc, ne vous approchez pas trop près d'une situation. Prenez du recul et observez la situation en globalité. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ça veut dire que votre vision des choses n'est pas la même quand vous vous approchez et quand vous vous éloignez. Vous voyez la totalité. Qu'en vous approchant, vous ne verrez qu'un petit morceau. Et que là, on vous dit d'observer donc les choses en prenant du recul par rapport à une personne. Par rapport à une personne qui est considérée comme une servante, une personne qui est là pour venir en aide aux autres. Et que cette personne, elle est dans l'aide aux autres. Et on dit qu'il est temps, ou alors vous êtes éventuellement, dans ce cas-là,
une personne qui est là pour venir en aide aux autres. Et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Peut-être que vous êtes dans l'aide aux gens, dans l'aide à toutes les personnes. Et que par rapport à la servante, on vous parle d'infirmière. Vous avez peut-être besoin aussi. Vous êtes non seulement vous êtes servante, mais en plus, quelque part, vous êtes là pour aider les autres, pour soigner les autres. Et on vous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, aider les autres, venir en aide aux autres, se servir les autres, leur donner des choses, leur apprendre des choses, c'est bien. Soigner les autres, c'est très bien aussi, mais il faut aussi penser à vous. Vous allez sortir de l'ombre là. De l'ombre, quand je dis de l'ombre, je veux dire que vous, les gens ne savent pas qui vous êtes, mais vous savez qui vous êtes. Et donc, vous savez qui vous êtes et vous savez aussi que vous êtes là pour soigner les gens. Et donc, on vous dit que, ou alors, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage qui est dans ce cas-là. Donc, une personne est là pour venir en aide, pour aider les gens, pour soigner les autres. Et donc, ne pensez pas seulement à soigner les autres, mais pensez aussi à vous soigner, vous. À vous soigner, vous, pour, si vous êtes en bonne santé, vous serez à même de mieux aider les autres. Ici, on vous parle de déblayage. Là, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. Que votre chemin de vie est encombré. Et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Donc, votre chemin de vie, ça peut être tout simplement, soit ça peut être depuis des milliers d'années, soit ça peut être dans cette vie du début, depuis que vous êtes né dans cette vie. Donc peut-être que vous avez beaucoup de choses, fait beaucoup de choses et qui ne sont pas très positives, et on vous demande donc de nettoyer votre chemin de vie afin que votre horizon, pour élargir votre horizon à venir là, à venir. Et après, par rapport au déblayage, on vous parle de réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite. Et on vous dit qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc de toute façon, vous allez avoir la réussite. Vous allez faire le ménage dans votre chemin de vie et vous allez pouvoir réussir. Et on vous dit là, avec la fée, on vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Vous avez des pouvoirs créateurs, vous avez des dons. Là, on voit une personne avec une baguette magique. À la place de la baguette magique, vous mettez une clé et puis cette personne, on vous fait comprendre que vous avez la clé pour réussir dans votre vie, pour réussir votre vie, pour créer votre vie. Et que par rapport à ça, on vous parle de Mercure, de la planète Mercure. On vous dit que la planète Mercure vous initie à l'éveil intérieur pour raviver votre trésor. Et raviver votre trésor, c'est votre âme. Donc pour raviver votre trésor, donc vous êtes en train de vous éveiller petit à petit. Votre âme est en train de se réveiller. Et que par rapport à cela, on vous dit que vous avez peut-être agi. Vous avez exclu des personnes apparemment. Vous avez exclu une personne en particulier. Il y a une personne que vous avez exclue. Et vous l'avez mise de côté. Et là, on vous dit, ne restez pas à l'écart, quoi. Osez mettre en avant vos différences. Donc, même si on est différents, nous sommes tous uniques. Chaque individu est unique. On n'a pas à mettre quelqu'un de côté parce qu'il est différent. Donc, on ne doit pas exclure les gens parce qu'ils sont différents. Et par rapport à cette personne que vous avez pu exclure, vous avez un déblayage du passé à faire par rapport à cette personne. Vous avez un déblayage du passé à faire en relation avec cette personne. Ce qui veut dire que, apparemment,
vous avez fait galérer cette personne. Vous l'avez fait galérer. Vous l'avez malmenée. Vous l'avez rejetée, mise de côté. Mais on vous dit que vous allez faire ce travail de déblayage et vous allez réussir. Vous allez réussir, vous allez pouvoir, tout comme cette jeune personne, monter sur la montagne et crier victoire. Hein, vous allez réussir. Vous en êtes capable. Donc ensuite, on recommence ici, on parle d'un homme et on vous dit que par rapport à cet homme, on parle, il y a quelque chose, il y a un homme et puis il y a une femme. Donc ça peut être votre âme jumelle et que par rapport à cette femme, on vous parle de tristesse, de souffrance, tristesse, souffrance. Et que par rapport à cette souffrance, on parle de maternité. Peut-être qu'il va y avoir des petits soucis, de la souffrance, de la tristesse, souffrance, tristesse, déprime par rapport à une maternité, une grossesse. Peut-être un homme qui a envie d'avoir un enfant avec cette femme. Et que par rapport à cette grossesse, maternité, on vous parle d'ennemis, de rivalité, de jalousie. Donc apparemment, il y a des personnes qui sont jaloux d'un homme et d'une femme. Donc parce que il y a un projet de grossesse, de maternité, et du coup il y en a qui sont jaloux, qui sont dans la rivalité vis-à-vis de vous, et éventuellement des ennemis. Et que par rapport à cette attitude, ces personnes qui sont dans le négatif par rapport à vous, on vous parle de pauvreté. Apparemment, il y en a qui vont tenter de jouer sur certaines choses pour vous empêcher d'être heureux. Pauvreté, d'être dans la restriction. Et que par rapport à la pauvreté et à la restriction, on vous parle de détachement. On vous demande de vous détacher. Détachez-vous des choses matérielles, détachez-vous de plein de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et de vous détacher aussi de tout le négatif, de votre ego, des pensées négatives, tout ça. De vous détacher de tout ça et de retrouver votre autonomie. Excusez-moi, votre autonomie, c'est vis-à-vis de votre âme, l'autonomie de votre âme. De retrouver l'autonomie par rapport à votre âme. Et que par rapport à ça, on vous parle de... Vous avez un déblayage à faire par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vous avez à purifier votre chemin de vie, à lâcher tout le négatif de votre chemin de vie, faire le ménage dans votre chemin de vie. Parce que on vous a peut-être mis des choses dans la tête. Faut être comme ci, faut être comme ça, faut être comme ça. Alors qu'en réalité, il y a des choses qui sont pas nécessaires, quoi. Et donc, par rapport à ce déblayage, ça concerne un homme qui a un chemin à nettoyer, son chemin de vie. Là, on vous parle d'âme jumelle. Âme jumelle, et que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle soit il y a un obstacle, soit il y a votre âme jumelle vit éventuellement près de la montagne ou entourée de montagnes, enfin pas loin des montagnes, et que par rapport à ces montagnes, on vous parle d'équilibre. Apparemment, il y a un équilibre on vous parle de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. De trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Peut-être que vous êtes trop sur le mental et pas assez sur le cœur. Et que par rapport à cet équilibre, on parle d'une femme, soit c'est une femme jeune, soit c'est une personne qui peut éventuellement, au niveau de l'esprit, faire plus jeune au niveau de l'esprit. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de fatigue, d'invalidité. Ou alors peut-être que
Soit cette personne est fatiguée, peut-être qu'elle a trop de choses à faire, de choses, je ne sais pas trop. Et on parle de fatigue ou alors d'invalidité. Ça dépend si c'est pour la personne, apparemment c'est par rapport à la personne, mais ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être un homme et pas la jeune femme. Ou alors c'est simplement de la fatigue pour cette jeune femme. Invalidité, oui, pourquoi pas après tout. Hein. Et que par rapport à cette fatigue ou invalidité, on vous parle d'angoisse, de stress, éventuellement de la peur. Angoisse, peur, stress, pourquoi? Par rapport à quelque chose. Vous avez à travailler sur vous. On vous demande de travailler sur vous avec cette carte. On vous demande de travailler sur tout ce qui est négatif en vous, en utilisant votre pouvoir créateur. Vous êtes capable de transformer votre vie. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est de travailler sur le négatif qui est en vous. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous avez la réussite. Ici, on vous demande de croyer en votre capacité de réussite. Qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc vous avez un projet, mais vous devez croire en votre capacité à réussir. Et que votre projet ira vers le succès. Votre projet ira vers le succès par rapport à votre âme jumelle. Ici, on vous parle de break. Donc il y en a qui ont besoin de faire un break, de s'isoler, de réfléchir, pour méditer. Et que par rapport à ce break, on vous parle de signer un pacte. Vous allez signer un pacte apparemment. Signer un pacte par rapport à quoi? Par rapport à de la trahison. Par rapport à de la trahison, peut-être qu'il y en a qui ont peur d'être trahis. Ou peut-être qu'il y en a qui ont été trahis dans une union. Il y a eu une trahison éventuellement dans une union. Et que par rapport à cette union, vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions par rapport à cette union, parce que vous êtes uniquement sur les apparences, apparemment. Vous êtes que dans les apparences, vous ne vous fiez qu'aux apparences. Et que par rapport à ces illusions et les apparences, on vous parle de quelqu'un né en hiver. Soit quelqu'un, la personne avec qui vous êtes en couple, qui vous a trahi éventuellement, est né en hiver. Oui, effectivement. Elle est née en hiver, ou bien il va se passer quelque chose en hiver, cet hiver. Et que par rapport à l'hiver, on vous parle de perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ne regardez pas les choses de trop près, comme cet oiseau-là, on dirait un oiseau, qui regarde, qui s'est approché de trop près et qui ne voit pas toute l'image, mais qui voit juste une petite partie. Et là, on vous demande, vous aussi, de prendre du recul, de vous écarter de la situation pour voir la globalité. Parce que là, vous ne voyez que pour élargir votre vision des choses. Parce que là, vous ne voyez qu'une petite partie de ce que vous avez à voir. Vous ne voyez qu'une petite partie. Regardez bien la carte pour ceux qui... Hein, eh bien, au lieu de voir la totalité, non, l'oiseau ne voit qu'une petite partie, là où il met sa tête. Et que par rapport donc à cela, on vous dit que on vous demande de faire appel à votre pouvoir créatif. Et on vous demande de faire rentrer la féerie dans votre vie. On vous dit que vous avez quelque part la clé de votre destin, la clé qui vous permet de transformer votre vie. Ici, on vous parle d'aimants, donc apparemment, il y en a qui sont attirés comme des aimants par rapport à leur âme jumelle, et que par rapport à ces aimants, on vous parle de guérison. Vous allez être guéri, vous allez guérir de vos blessures, et que par rapport à cette guérison, on vous parle de guérir par rapport à de l'argent, par rapport à des profits. Vous allez guérir par rapport à des profits. Là, on voit quelqu'un qui est plus sur le côté financier que sur le côté cœur. Hein.
quand même. Donc apparemment vous allez guérir, vous allez changer de mentalement, vous serez peut-être moins sur l'argent. Et que par rapport à ces profits, on vous parle de récolte, il va y avoir quelque chose. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose au niveau financier, éventuellement. Vous avez peut-être investi sur quelque chose et vous allez recevoir les fruits de ce que vous avez investi. En automne, on est en automne. Ça peut être cet automne comme dans un an. Et donc, il y a quelque chose que vous avez investi et que vous allez donc récolter. Ce que vous espérez va revenir vers vous, va venir vers vous, ce que vous avez investi. Et donc, récolte par rapport soit par rapport à quelque chose que vous avez investi de l'argent, soit éventuellement ça peut être aussi, l'automne peut représenter également une personne née en automne, et que par rapport donc à l'automne et par rapport à cette récolte, on vous parle d'une maison. Donc apparemment vous avez fait quelque chose et qui va vous récolter certaines choses par rapport à une maison, mais que par rapport à cette maison, on vous parle quand même de sentiments. Alors c'est soit vous avez des sentiments, vous êtes attaché à cette maison, soit vous avez des sentiments éventuellement par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes dans cette maison. Et que par rapport à ces sentiments, on vous parle d'une personne qui est une servante pour les autres. Une servante pour les autres qui est dans l'aide aux autres. Et on vous dit que soit c'est vous qui êtes dans ce cas-là, soit c'est une personne que vous connaissez dans votre entourage qui est dans cette situation. Et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Cette personne, les gens ne savent pas qui est cette personne. Mais elle sait qui elle est. Et là, par rapport à cette personne, on vous dit que la planète Mercure vous initie à l'éveil intérieur pour raviver votre trésor, le trésor qui est en vous, c'est votre âme. Donc il y a une transformation qui est en train de se faire par rapport à la planète Mercure, par rapport à cette personne. Et que par rapport donc à l'éveil, eh bien, ça concerne aussi l'attirance que vous avez. Ça concerne aussi l'attirance que vous avez pour votre âme jumelle. Il y a une attirance très forte pour votre âme jumelle et la planète Mercure est en train de vous faire comprendre pourquoi vous avez cette attirance. Puisque cette planète est en train de vous éveiller. Cette planète est en train de vous éveiller, d'éveiller votre âme. Et qui vous fait comprendre pourquoi vous avez cette attirance comme des aimants vis-à-vis de votre âme jumelle. Ici, on vous parle de crise et on vous dit que il y a une crise par rapport à une personne, par rapport à une femme. Là, on vous parle d'une crise par rapport à une femme et cette femme porte des masques, apparemment. Alors, soit c'est elle qui porte des masques, soit c'est vous-même. De toute façon, il y a une crise par rapport à des masques, donc des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Donc, cette femme peut être une personne qui vit avec vous, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, il y a une crise par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, il y a des masques. Donc, apparemment, je pense que c'est plutôt l'homme qui porte des masques, ou peut-être que la femme aussi. Pourquoi ? Parce que la crise, c'est par rapport à cette femme. Mais pour se protéger, il y en a qui mettent des masques pour affronter cette femme, éventuellement. Et que par rapport à ces masques, on vous parle de ville. On parle de ville, donc soit il va se passer quelque chose, il y a des choses cachées par rapport à de la ville, et que par rapport à de la ville, à une ville, on parle de dépenses éventuellement, des dépenses qui vont être faites, et que par rapport à ces dépenses, on parle de diplomatie, on demande d'agir avec diplomatie et intelligence en rapport avec ces dépenses. Et par rapport à cette diplomatie et intelligence, on parle d'une personne qui est
dans l'aide aux autres, qui est dans l'aide pour soigner les autres. Et on vous demande on vous dit, que vous oubliez de penser vos propres blessures. À soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc soignez-vous. C'est très bien de soigner les autres, mais soignez-vous, vous serez que plus efficace pour aider les autres de toute façon. Donc, vous êtes une infirmière pour les autres. Et que par rapport à cette aide, on vous demande d'être un peu plus dans la diplomatie et peut-être un peu plus dans l'intelligence aussi. Et que par rapport à cette femme donc, qui aide les autres, cette femme, je dis cette femme, ça peut être un homme, qui aide les autres, qui aide à guérir les blessures, on vous dit que par rapport à cette personne, on vous dit que vous avez malmené une personne. Malmené une personne, que vous l'avez exclue, que vous l'avez rejetée, que vous l'avez mise de côté. Et là, on vous demande, ne restez pas, on vous demande éventuellement, peut-être que vous n'osez peut-être pas, étant donné éventuellement certaines choses que vous avez pu faire. On vous dit de ne pas rester à l'écart et d'oser mettre en avant vos différences. Peut-être que c'est une personne que vous avez malmenée, qui n'ose pas aller vers vous. Parce qu'elle a été malmenée du coup. Ou peut-être parce que vous l'avez malmenée, vous n'osez pas aller vers elle. Et donc par rapport à cette personne, on vous parle de crise. De crise aussi. Donc, il se peut qu'il y ait deux femmes là dans l'histoire. La personne là que vous avez malmenée et puis celle-là. Peut-être que ce sont deux personnes différentes. Il y a une crise de toute façon par rapport à une attitude négative vis-à-vis d'une personne. Ici, on vous parle d'un choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire. Donc, relation triangulaire. Et là, pour moi, il y a aussi une relation triangulaire. Là, il y a une relation triangulaire. On vous dit que vous avez à faire un choix. Mais on vous dit que par rapport à ce choix, vous allez pouvoir renouer des liens parce que vous avez un pont qui vous permet de renouer le contact. Et que par rapport à ce pont, on vous dit que ça va vous apporter du bonheur, un nouveau bonheur, de la joie éventuellement. Et que par rapport donc à ce bouquin, on vous parle de rencontre. De rencontre avec votre âme jumelle apparemment. Et que par rapport à cette rencontre, on vous parle de quelque chose qui va être découvert. Il y a une découverte qui va se faire par rapport à cette rencontre. Et par rapport à cette rencontre, on vous parle d'envoûtement aussi. Donc, soit on vous a fait quelque chose, puisqu'on vous parle d'envoûtement, soit on vous a envoyé des énergies négatives, excusez-moi, on vous a fait quelque chose, et que par rapport à cet envoûtement, vous vous retrouvez isolé. Vous vous retrouvez isolé, vous manquez d'affection, vous n'avez pas de dialogue, c'est un vrai désert, quoi. Vous n'avez aucun dialogue, vous avez l'impression un peu d'être isolé, comme dans le désert, comme si vous étiez dans le désert tout seul. Et que par rapport donc au désert, on vous demande de rentrer à l'intérieur de vous, que vous allez trouver des réponses vis-à-vis de votre âme. Et là, par rapport au temple, on vous parle de monde animal. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui agissent, qui ont peut-être un tempérament agressif, tout comme qui sont relativement agressives, des personnes agressives. Et que par rapport donc à ce monde animal, on vous dit que de toute façon vous êtes protégé par l'univers. Et là on vous parle d'hériter, hérédité, pas hériter. Oui, peut-être que vous allez hériter de quelque chose. De toute façon c'est pas impossible parce que apparemment, regardez, il y a de l'argent, donc peut-être que vous allez avoir un héritage, oui. Un héritage, ou alors c'est l'univers qui vous demande aussi en même temps, en parallèle, donc l'univers va vous permettre d'avoir certaines choses au niveau financier. Il y a une protection au niveau financier, apparemment. Mais ça peut être aussi
l'univers qui vous demande aussi de faire, vous fait comprendre qu'il y a une transformation à faire, de passer du négatif au positif. Et je parle en général, quoi, du négatif au positif, de vous libérer de tout le négatif qui est en vous. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir un beau cadeau. Ensuite, on vous demande, ben voilà, on vous demande de faire un travail, donc voilà, c'est ce que je disais, hein, faire un travail de transformation, mais ça ne vous empêche pas de récolter, d'avoir un héritage ou des choses comme ça. Ici, on vous parle de concentration, on vous parle de passion, et de succès, de travail d'équipe éventuellement. Donc ça peut être un travail à faire sur vous, en même temps ça peut être un travail d'équipe. Et par rapport à ce travail, on vous parle de santé. Bon, apparemment il va y avoir, ce travail vous fera du bien, quoi. Et donc on vous demande de prendre soin de vous, donc ce travail, je pense qu'il sera bénéfique pour votre santé. Par rapport à la santé, on vous parle d'un arbre. On vous parle de l'arbre de la connaissance. On vous demande de vous intéresser à la connaissance et que la connaissance vous apportera la sagesse et de la force. Et que par rapport à cela, on vous dit que vous allez être réunis avec votre âme jumelle dans un avenir rapproché. Vous allez être réunis et que vous allez pouvoir dégager de la lumière. Et que par rapport à cet avenir approché, on vous parle de résolution pacifique. Il va y avoir une résolution, hein, par rapport à l'univers. L'univers va, s'il y a des soucis, il y aura une résolution. Et là, on vous parle d'un amour romantique. Un amour romantique vise par rapport à une résolution pacifique. Et vous allez être, comment dire, réunis avec votre âme jumelle. Parce que là, on voit le yin et le yang, donc c'est un amour romantique et il y aura la réunion de vos âmes. Et là, par rapport quand même, ben, on vous demande de, malgré tout, vous avez encore à vous détacher de choses anciennes, à lâcher les anciennes habitudes. Et que par rapport à ce qui est ancien, vous dites que vous êtes dans la fuite. Vous êtes dans la fuite par rapport au passé, par rapport aux choses passées. Vous êtes dans la fuite par rapport à votre âme jumelle. Et que par rapport à cette fuite, on vous demande, enfin par rapport à votre âme jumelle qui est dans la fuite, on vous demande de remercier Dieu. Bon, là, je sais pas si c'est un rapport, mais bon. Ou alors ça peut être pour d'autres personnes que peut-être qu'il y a certaines choses pour le Capricorne et d'autres pour le Poisson, donc peut-être qu'ils ne sont pas du tout. Là on vous demande donc, peut-être que vous ne pensez pas assez à remercier Dieu. Donc remerciez pour tout ce qu'on vous donne. Et on vous dit, donnez priorité aux autres, donc occupez-vous plus des autres et un petit peu pensez davantage aux autres. Donc les autres devraient passer en priorité. Là, on vous dit que malgré si les gens ils vous éclaboussent avec des choses qu'ils peuvent dire, on vous demande de ne pas le prendre mal. On vous dit ne le prenez pas mal. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir. On vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc vous avez le pouvoir d'avancer. Tout comme cette petite fée là avance sur un fil, mais donc elle y croit. Et là on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Donc il y a une situation qui vous paraît difficile, mais on vous dit que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir d'y arriver. Là on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Là, on vous parle, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase meilleure. Et que par rapport donc, vous allez décider de lâcher le passé et de vous tourner vers quelque chose d'autre, de nouveau.
Et vous allez vous tourner vers quoi? Vers la lumière, puisque vous dites au revoir au passé. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas dans la lumière, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez dans l'obscurité. Et donc vous allez aller vers la lumière. Et que par rapport, soit, ou alors la lumière représente aussi une situation, peut-être que vous n'aviez pas vu certaines choses, et que là tout d'un coup la lumière se fait jour par rapport à cette situation. Et par rapport à la lumière, on vous parle de récolte matérielle. Donc vous allez récolter des choses, vous allez avoir des récoltes, vous allez recevoir des choses au niveau matériel. Et que par rapport à ces récoltes matérielles, on vous parle de solitude. Peut-être que vous étiez peut-être un petit peu trop sur le matériel, et du coup vous vous retrouvez dans la solitude parce que vous étiez trop dans le matériel. Et là on vous dit aussi que la solitude vous permet aussi de comprendre les choses, d'apprendre à la connaissance et ainsi de grandir. Et que par rapport à la solitude, on vous parle de partenariat. On vous parle de partenariat et d'alliance. Donc ça peut être un partenariat au niveau professionnel avec donc une autre personne, et en même temps pourquoi pas une alliance au niveau sentimental. Et là on vous dit qu'une période de changement positif, on vous parle d'une période de changement positif, donc il y a des choses positives, il y a des changements positifs qui arrivent. On vous dit qu'une situation connaît un dénouement soudain, donc ça peut arriver soudainement, hein. Il y a une situation qui arrive soudainement, et on vous dit que la chance vous sourit, donc c'est une très bonne chose. Là par contre on vous parle d'un chevalier de feu, on vous parle d'une personne passionnée, aventureuse, confiant, mais en même temps agité. Bon, je crois que je l'avais déjà sorti, mais bon, je dirais qu'il n'y a que le mot agité qui me dérange. On vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention, et on vous dit que le temps presse. On vous demande de réfléchir attentivement. Et là, on vous dit que une phase ou une situation connaît son dénouement. On vous parle de transformation spirituelle. On vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc il y a des changements. Il y a des changements. Il y a que cette carte qui fait un petit peu de soucis. Là, on vous demande de faire confiance. On vous demande d'avoir confiance en l'univers. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance aux personnes que l'univers vous envoie. Et on vous demande d'agir avec courage. Courage par rapport à de la confiance éventuellement. Et que par rapport à ce courage, on vous parle de rêve. Peut-être que si vous avez confiance en l'univers, vous allez pouvoir aller vers une personne éventuellement et qu'il vous faudra du courage pour réaliser vos rêves aussi. Hein, des rêves en rapport avec l'univers. Alors ici on vous demande, on vous demande que l'honnêteté est essentielle. Excusez-moi, je suis obligée de... Donc, on vous dit donc que l'honnêteté est essentielle dans cette situation. Et on vous dit que parlez avec amour et confiance. Cet homme porte un masque, donc il n'est pas honnête. En portant un masque, il n'est pas honnête. Et la femme lui tourne le dos parce qu'elle voit bien qu'elle s'est tournée. Pourquoi? Parce que elle a vu qu'il portait un masque. Donc une personne qui porte un masque cache ses émotions, cache certaines choses. On dit que des fois on voit les émotions sur le visage. Là il les cache, donc c'est vite vu. Donc cette personne manque d'honnêteté, ne veut pas montrer certaines choses, il préfère les cacher. Et ici, avec cette carte, on vous parle de... On vous dit que... On vous demande de recevoir avec amour, accepter et recevez avec amour.
acceptez et recevez avec amour. Et on vous parle d'une gracieuse acceptation est une façon de montrer son amour. Si vous acceptez, si vous montrez à quel point ça vous fait plaisir, eh bien, c'est une façon de montrer votre amour, de montrer son amour. Il faut, c'est mal tourné cette phrase. On vous dit une gracieuse acceptation. Oui, si vous acceptez et que vous montrez que ça vous fait plaisir, c'est une façon de montrer son amour. Le fait de montrer que ça vous fait plaisir, c'est montrer que vous, voilà, c'est de montrer que vous, c'est pas évident à expliquer parce que là c'est tourné d'une façon, c'est une façon de montrer son amour. Le fait de, quand quelqu'un vous offre quelque chose, si vous faites la grimace, c'est sûr que vous allez lui faire comprendre que ça ne vous plaît pas, mais si vous faites un sourire, si vous acceptez avec reconnaissance, c'est accepter avec amour. Là, on vous parle d'un amour véritable. Alors, on parle d'un amour véritable. On vous dit que c'est le véritable amour. On vous dit que cet amour n'arrive qu'une fois dans une vie. Le véritable amour, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Donc c'est votre véritable amour pour certains, ici. Mais il y a ça qui n'est pas net, parce que là, il y a une personne qui triche. Et puis là, on vous demande d'accepter avec joie, avec amour, ce qu'on vous fait, ce qu'on vous donne. Ici, on vous parle d'un mariage. Alors soit, il y a une personne, la personne que vous avez dans le cœur, est marié, soit c'est vous qui êtes marié, et on vous dit que cette situation comporte un mariage. Soit il y a un mariage, vous êtes déjà marié, soit il y a un mariage à venir. Et que, là, par rapport à ce qui suit, on vous dit qu'il y a un mariage très bientôt. Là, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous parle de chimie. Là, je suis pas trop d'accord. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous. Effectivement, il se peut qu'il y ait une forte attirance. Donc, apparemment, il y a un mariage très bientôt, donc, par rapport à une attraction très très forte, et on vous demande d'exprimer votre amour. Là, c'est très joli quand même. Et là, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, un très joli tirage, là, par rapport à ces cartes. Là, on vous parle du gardien de l'action avec les messages de l'ange, le message des anges. Et on vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. On vous dit que vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Heure de gloire, bon. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oui, ça, il y a des choses qui passent pas, il faut être dans l'humilité. 2 de l'émotion. Alors, le 2 de l'émotion, il vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, un respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. C'est pas toujours facile les relations, surtout avec l'ego qui est là pour bloquer. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.